Il est facile de traverser la vie en s'accrochant à des choses qui nous pèsent. Des choses comme la culpabilité, le ressentiment, le doute, l'inquiétude. Le problème est que lorsque notre cœur et notre esprit sont remplis de ces choses, nous n'avons pas de place pour d'autres choses, comme la joie, la paix, la confiance, la créativité. Alors pourquoi ne pas faire de la place ? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se libérer du négatif. La raison pour laquelle certaines personnes n'apprécient pas leur vie est que leur réservoir ou leur cœur est contaminé par tant de choses. Ils ont 10% de soucis, de stress au travail, 12% d'amertume en étant en colère contre un voisin, 20% de culpabilité en s'en voulant pour les erreurs passées, 9% de jalousie en pensant que leur collègue de travail est plus belle. Ils ne réalisent pas que 70% de leur contenant est négatif. Pourtant, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de joie, de créativité, de passion. Ils n'ont que 30% pour les bonnes choses qu'ils devraient avoir. L'Écriture dit « Ne laissez pas de place à l'ennemi ». Il ne s'agit pas seulement des forces des ténèbres. Cela signifie « Ne donnez pas de place à la culpabilité, ne donnez pas de place à l'inquiétude, ne donnez pas de place à l'amertume. Ces contaminants ne peuvent pas entrer et prendre automatiquement le dessus. Vous contrôlez ce qu'il y a dans votre conteneur. » Vous contrôlez ce à quoi vous pensez et ce que vous choisissez de laisser entrer. Nous avons tous des émotions négatives, des sentiments négatifs, mais vous devez faire le choix et dire « Je ne vais pas donner à cette jalousie, à cette amertume, cette colère, un espace précieux et la laisser empoisonner ma vie. Je vais protéger ce que je laisse entrer dans mon cœur. » Vous contrôlez ce qui se trouve dans votre réservoir. Chaque matin, au réveil, il faut libérer tout le négatif de la veille. Disons que vous vous réveillez le matin, des pensées d'inquiétude arrivent. Comment allez-vous payer vos factures ? Et si le diagnostic médical n'est pas bon, vous ne vous sortirez jamais de ce problème. Ne laissez pas entrer ces pensées négatives. Ne faites pas l'erreur de vous y attarder. Dites simplement « Non merci, je sais que Dieu a le contrôle. Il me tient dans la paume de sa main, il m'amènera là où je suis censé être. » Faites l'inventaire de ce à quoi vous donnez de l'espace. La vie est trop courte pour vivre avec des choses négatives qui vous tirent vers le bas. David a dit dans le psaume 103, « Dieu remplit ma vie de bonnes choses. Ainsi, je reste jeune et fort. » J'ai appris que si vous libérez le négatif, si vous faites de la place, Dieu vous remplira de bonnes choses. Si vous faites le vide de vos soucis, Dieu vous remplira de paix. Si vous éliminez l'insécurité, les choses négatives que les gens ont dites sur vous, Dieu vous remplira de confiance. Ma question est la suivante. Dieu essaye-t-il de vous remplir de bonnes choses, mais il n'y a pas de place dans votre réservoir. Il y a plein de soucis, de regrets, d'amertume, de jalousie. Pourquoi ne pas commencer par vider et enlever tout ça ? Si quelqu'un vous a fait du tort, vous pourriez vous accrocher à cette amertume. Au lieu de cela, vous devez dire « Dieu, je lui pardonne, je laisse tomber ». Vous ne vous êtes pas contenté de pardonner, vous avez fait de la place pour que Dieu vous remplisse de bonnes choses. C'est alors qu'il vous donnera un diadème au lieu des cendres, de la joie pour le deuil. Peut-être êtes-vous dans une période difficile, le diagnostic médical n'est pas bon. Vous devriez être stressé, inquiet. Au lieu de cela, vous dites « Dieu, j'ai confiance en toi. Tu as dit que tu me rendrais la santé. » Vous venez de faire de la place pour que Dieu vous remplisse de guérison. Vous évacuez l'inquiétude et Dieu vous donnera la paix au milieu de cette tempête. Peut-être qu'un collègue de travail a obtenu une promotion pour laquelle vous aviez travaillé dur. L'envie et la jalousie vont arriver. J'aimerais que ce soit moi. Je suis plus intelligente que les autres. Je ne comprends pas cela. Au lieu de laisser cette jalousie s'installer, vous devez dire « Dieu, je sais que tu respectes tout le monde. Tu as obtenu la promotion pour eux, je sais que tu pourras le faire pour moi. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas à court de faveur. Il n'a pas de réserve limitée. Si vous libérez la jalousie, alors quand votre heure sera venue d'être promu, Dieu ouvrira ses portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Dieu promet que si nous faisons de la place, non seulement il nous remplira de bonnes choses, mais il nous rendra jeunes et forts. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes. Et je ne veux pas dire seulement jeunes physiquement, mais jeunes en esprit, vibrants, passionnés par la vie. C'est parce qu'ils sont remplis de choses négatives. L'inquiétude vous rendra faible. Vivre dans le stress vous rendra vieux.
vous donnera des rides, vous enlèvera votre passion. Être amer, en colère, rancunier, cela raccourcira votre vie. Le proverbe dit « Une attitude sereine prolonge la vie ». Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune de cœur, votre esprit ne vieillit jamais. J'ai rencontré une femme dans le hall de l'église il y a quelque temps. C'était son 100e anniversaire. Elle était debout, habillée de façon impeccable. Elle était belle, presque sans rides, pleine de joie. Son esprit était aussi vif que possible. Je lui demandai « Quel est ce secret pour que je le dise à Victoria ?» Elle m'a répondu « Je ne m'inquiète pas. Je laisse les choses aller. » Et Joël, je ris beaucoup. Elle vivait selon ce principe. Savez-vous qu'en 100 ans, elle a eu des problèmes. Des gens l'ont blessée. Elle a fait des erreurs. La vie est passée par là. Des offenses sont arrivées. Mais elle ne s'y est pas accrochée. Elle a continué à les faire disparaître. Comme Dieu l'avait promis, il a rempli sa vie de bonnes choses et l'a gardée jeune et forte. Je ne veux pas devenir vieux, grognon, grincheux, m'écrouler. Je veux juste rester jeune, fort, beau, plein de foi, de joie, d'énergie. Le moyen d'y parvenir est de ne pas donner de place au négatif. Prenez l'habitude de chasser l'offense. Éliminez l'inquiétude. Vous faites une erreur. Videz la culpabilité. Si vous n'avez pas fait de votre mieux, effacez le regret. Faites mieux la prochaine fois. Personne ne vous a reconnu le mérite de ce que vous avez fait. Videz l'apitoiement sur vous-même. Vous avez eu une mauvaise passe. Vous ne comprenez pas. Chassez les questions. Si vous parvenez à évacuer les aspects négatifs, vous serez comme cette femme, forte, jeune, dynamique, plein de foi et de joie. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Le mot « pur » dans la langue originale est l'origine de notre mot « catharsis », qui signifie nettoyer, libérer, purifier. Si vous subissez une opération, le médecin vous pose parfois un cathéter. Un cathéter est un tube qui draine les impuretés dans le corps. Cela vient de la même racine que le mot catharsis. Un cathéter prend automatiquement ce qui n'est pas bénéfique. Les toxines, les batteries, les déchets, et les évacue. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour rester dans le corps. Quand Dieu dit « Heureux les cœurs purs », il dit que vous serez bénis si vous ne laissez pas votre cœur être contaminé par des choses qui n'y ont pas leur place. Savez-vous ce qu'est l'amertume pour notre esprit? C'est une infection. La culpabilité est une infection. L'inquiétude, le doute, l'impitoiement sur soi, toutes sont des affections. Ces choses ne sont pas inhabituelles. Les impuretés nous arrivent à tous, mais c'est lorsque nous nous y accrochons qu'elles contaminent notre esprit et nous causent des problèmes. Est-ce que vous vous accrochez à une infection, à des impuretés? Êtes-vous en colère, jaloux, inquiet, découragé? Peut-être avez-vous eu une déception, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais imaginez qu'un ange est un colis avec votre nom dessus. Il apporte un diadème au lieu de cendre, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle amitié. Il est en route avec ces bonnes choses. Le problème est que si vous vous accrochez à l'ancienne, il n'y a pas de place pour le livrer. Dieu veut que vous libériez ces choses pour qu'il puisse remplir votre vie de bonnes choses. C'est ce que David a fait. Il était un expert pour vider le négatif. Quand il était jeune, sa famille le regardait de haut, le traitait comme s'il était de seconde classe. Il aurait pu laisser cette infection prendre racine et vivre seulement une fois guéri. Mais au lieu de cela, c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre. Il savait que s'il s'y accrochait, cela l'éloignerait de son destin. Plus tard, David est allé au palais et a servi le roi Saül fidèlement. En retour, Saül a essayé de le tuer. Il a dû fuir pour sauver sa vie, se cacher dans des grottes et vivre dans le désert. Par jalousie, Saül a rendu la vie de David misérable pendant de nombreuses années. David aurait pu devenir acerbe, il aurait pu se dire « Tout le monde est contre moi, la vie n'est pas juste ». Mais au lieu de cela, il a gardé son cœur pur. Il s'est vidé de l'apitoiement sur soi et de l'offense. Comme David, nous avons tous des impuretés et des souillures qui viennent.
Des gens viennent contre nous sans raison. Des plans ne fonctionnent pas. Il est facile de se demander pourquoi cela n'arrive qu'à moi. C'est la vie. L'Écriture dit que des scandales viendront. Ils ne sont pas un problème, sauf si vous ne savez pas quoi en faire. Et trop de gens font l'erreur de s'y accrocher. Ils deviennent aigris, se sentent coupables, ont une plaie à l'épaule, qui vont empoisonner leur avenir. Vous devez vous libérer des toxines de votre vie. Vous ne pouvez peut-être pas les empêcher de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. David avait un cœur pur. Cela signifie qu'il a empêché les infections de se propager. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. David a fait des erreurs. Il a commis un adultère. Il a fait tuer le mari de la femme. Et pendant 1 an, il a essayé de le dissimuler. Il était tellement accablé par la culpabilité et la condamnation qu'il était devenu complètement malade et faible. Et ce poison a commencé à infecter chaque partie de sa vie. Il a finalement admis sa faute. Il s'est repenti, a demandé à Dieu de lui pardonner et les choses commencèrent à changer. Une fois l'infection éliminée, sa santé a été rétablie. Laissez-moi vous demander, quelle place accordez-vous à la culpabilité, à la honte, au regret, au fait de vous battre pour une erreur passée? Quoi que cela est, c'est trop. Vous avez besoin de place pour les bonnes choses que Dieu a préparées pour vous et qui vous feront avancer vers votre destin. Si vous laissez de la place à la culpabilité, vous n'aurez pas la confiance nécessaire pour aller de l'avant. C'est ce qui vous fera échouer à nouveau. C'est un cycle négatif constant. Quand nous faisons une erreur, et c'est le cas pour nous tous, ne fuyons pas Dieu, n'essayons pas de nous cacher. Allons vers Dieu, repentons-nous et puis changeons de cap. Voici la clé. Vous devez recevoir la miséricorde de Dieu. Au moment où vous reconnaissez vos erreurs, vous demandez à Dieu de vous pardonner. Il vous a pardonné. Il est prêt maintenant à vous aider. Certains me diront, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne mérite pas d'être béni. Aucun de nous ne mérite. Voilà ce qu'est la miséricorde. C'est pour ça que l'on l'appelle la bonne nouvelle. Vos péchés ont déjà été pardonnés. Vous n'avez pas à payer Dieu pour vos erreurs. Ce prix a déjà été payé par la croix. Quand vous tombez, ne restez pas à terre. Relevez-vous. Quand l'accusateur vous chuchote « Non mais tu t'es vu, tu as encore tout gâché, t'es un bon à rien ». Répondez juste « Oui, je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Je ne suis peut-être pas là où je devrais être, mais je fais des progrès. Je vais de l'avant. Je ne suis plus là où j'étais. Ne laissez pas la culpabilité empoisonner votre avenir. Videz-la. Je sais qu'il est parfois difficile de vider le négatif envers quelqu'un d'autre. Quand une personne nous a fait du mal, notre vieille nature humaine veut s'accrocher à la blessure. On devient aigri, on a de la rancune. Et nous pensons « Oh, je ne vais pas le pardonner, il ne le mérite pas ». Mais tant que vous vous accrochez à la douleur, la rancune, l'amertume, cela n'affecte pas l'autre personne. C'est vous qui êtes affecté. Il peut être agréable de s'y accrocher, mais cela va contaminer votre vie. Et souvent, la raison pour laquelle nous ne voulons pas pardonner aux autres est le fait que nous pensons que ce qu'ils ont fait était mal. Ils étaient clairement en faute. Mais en les pardonnant, bien sûr que vous n'excuserez pas leur comportement, mais vous faites simplement sortir le poison qui était en vous. Vous devez pardonner pour pouvoir être libre. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais lorsque vous autorisez ces transgressions dans votre cœur, vous dépensez l'énergie émotionnelle dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs et pour votre famille. Et lorsque vous vous réveillez, votre matinée est remplie de la façon dont cette personne vous a fait du tort. Vous n'arrivez plus à dormir la nuit et vous imaginez tout ce que vous voudriez dire à cette personne. Ce manque de pardon contamine votre vie. Au lieu de cela, déposez cette colère, cette douleur à Dieu. Faites de la place aux bonnes choses qu'il a pour vous. Quand vous le ferez, vous ressentirez non seulement une nouvelle liberté, une nouvelle énergie, mais Dieu sera aussi votre justicier. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
Mary Johnson était une mère célibataire qui avait un fils. À l'âge de 20 ans, un soir, lors d'une fête, il a été abordé par un garçon de 16 ans nommé Oshea Israel, qu'il n'avait jamais rencontré. Oshea avait bu et il y a eu une altercation entre eux. Dans le feu de l'action, Oshea a sorti une arme et a tué le fils unique de Mary. Elle était tellement remplie de colère et de haine qu'elle a dit au juge qu'Oshea était un animal, qu'il fallait mettre en cage. Lorsqu'il n'a été accusé que de meurtre au second degré, Mary était encore plus en colère. Elle est devenue recluse, est restée dans sa maison et n'a plus voulu regarder la photo de son fils. 10 ans ont passé. Finalement, Mary a su qu'il était temps de pardonner. Elle a entendu la petite voix qui lui disait de laisser tomber. Elle a contacté la prison pour savoir si elle pouvait rendre visite à Oshea. Ils ont dit oui. Mais Oshea a dit non. Il ne voulait pas la voir. Elle a continué à demander encore et encore. Et finalement, il a accepté. Lorsqu'elle est entrée dans la prison et qu'elle a vu Oshea, elle l'a serré très fort dans ses bras et s'est accrochée. Ils ont pleuré et pleuré. Mary a dit, alors que j'étreignais Oshea, je pouvais sentir la haine et l'amertume monter en moi et quitter mon corps. C'était si fort qu'elle est tombée et qu'Oshea a dû la soutenir. Ce jour-là, Mary a non seulement vidé son ressentiment, mais elle a aussi trouvé un nouveau fils. 7 ans plus tard, Oshea a été libéré sur parole et n'avait pas d'endroit où vivre. Mary lui a dit « Tu peux vivre à côté de chez moi ?» Elle l'appelle maintenant son fils spirituel. Mary a créé une organisation appelée « De la mort à la vie » pour contribuer à la guérison et à la réconciliation entre les familles des victimes et ceux qui ont causé du tort. Aujourd'hui, elle et Oshea sortent ensemble et parlent dans des conférences et des écoles sur le pardon et de la façon de surmonter les pertes. Mary Johnson dit ce qui l'a vraiment aidé à décider de pardonner est un poème qu'elle a lu sur 2 mères au paradis qui venaient de devenir amies. L'une d'elles demande à l'autre « Qui est ton fils ?» Elle a répondu « Mon fils est Jésus, je m'appelle Marie. » Puis Marie demanda « Qui est ton fils ?» L'autre mère répondit « Mon fils est Judas. » En entendant cette histoire de comment Marie, la mère du Christ, s'était liée d'amitié avec la mère de Judas et comment elle partageait une douleur commune, Mary Johnson a su qu'elle devait tendre la main à la famille d'Oshea. Aujourd'hui, elle aide d'autres mères à faire de même. De votre douleur peut naître votre objectif. Quand on vit une perte, qu'il se passe des choses qu'on ne comprend pas, il est facile de penser qu'il faut que je m'en sorte. Mais parfois c'est trop fort. Ça peut nous mettre plus de pression. On se dit « Pourquoi je me sens comme ça ? Je dois faire quelque chose de mal. » Relâchez la pression. Tu n'as pas besoin de t'en remettre. Il suffit de la dépasser. Continue d'avancer, en avançant un jour après l'autre. Dieu a dit qu'il ne te donnerait jamais quelque chose que tu ne peux pas gérer. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi c'est arrivé, mais l'Écriture dit que Dieu nous donnera la paix qui dépasse l'entendement. Vous n'allez pas forcément tout comprendre. Si vous laissez tomber les questions de la vie, vous aurez une paix qui dépasse ce que vous pouvez comprendre. Jésus nous a montré un bel exemple de pardon. Vers la fin de sa vie, il avait été trahi par l'un de ses disciples, moqué par les soldats, accusé à tort de crime. Il était maintenant suspendu à la croix, portant une couronne d'épines, sur le point de rendre son dernier souffle, quand il a fait quelque chose de très significatif. Il aurait pu simplement mourir et aller au ciel, c'était tout. Au lieu de cela, il a dit « Père, avant de partir, je dois m'occuper d'une dernière chose. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Remarquez, les chefs religieux, les soldats romains, ils n'ont pas demandé le pardon, ils ne le méritaient pas. Mais Jésus a pardonné à ceux qui l'ont le plus blessé. Il disait « Je ne vais pas quitter cette terre avec quelque chose de négatif en moi. » Il nous montrait par l'exemple comment nous devions libérer les toxines, libérer les impuretés. Il y a une vieille légende sur Léonard de Vinci. La légende dit lorsque de Vinci peignait le portrait du Christ dans sa fresque de la dernière scène, il ne pouvait pas progresser en essayant de peindre le visage du Christ. La légende poursuit en disant que de Vinci a finalement réalisé que tant qu'il n'aurait pas pardonné à une autre personne pour laquelle il nourrissait de la haine dans son cœur, il ne pourrait jamais terminer son chef-d'œuvre.
C'est ce qui se passe lorsque nous nous accrochons à des points négatifs. Cela étouffe notre créativité. Nous ne faisons pas notre meilleur travail. Il y a une infection qui nous ralentit. Alors, allez-vous permettre aux choses négatives d'entrer dans votre conteneur ? Pour atteindre la plénitude de votre destinée, vous devez fonctionner au maximum de votre potentiel. Si vous avez un peu d'amertume, un peu de culpabilité, un peu de jalousie, un peu d'inquiétude dans votre cœur, tous les espaces de ces petites choses s'additionnent pour faire un grand nombre. Et vous finissez par fonctionner à une fraction de ce que vous pourriez. Aujourd'hui, je vous demande de faire le vide dans tout ça. Dieu est prêt à remplir ta vie de bonnes choses. Il veut vous garder jeune et fort. Faites votre part et faites-lui de la place. Chaque matin, libérez la culpabilité, libérez l'inquiétude, libérez le découragement, libérez ce manque de pardon. Lorsque les impuretés arrivent, lorsque l'infection arrive, ne les laissez pas rester. Laissez-les passer. Gardez votre cœur pur. Si vous faites cela, vous allez passer à un nouveau niveau, avec plus de joie, plus de paix et plus de faveur. Ô Seigneur mon Dieu, quand je considère dans un émerveillement impressionnant tous les univers que tes mains ont faits, je vois les étoiles, j'entends le roulement du tonnerre, ta puissance à travers l'univers affiché. Alors mon âme, mon Sauveur, Dieu, chante pour toi, combien tu es grand. Quand à travers les bois et les clairières, je m'émerveille, et que j'entends les oiseaux chanter dans les arbres, quand je regarde du haut de la montagne, et que je vois le ruisseau, et que je sens la brise légère, alors mon âme, mon Sauveur, Dieu, chante pour toi, combien tu es grand, combien tu es grand. Les pensées que nous avons peuvent soit nous conduire sur des chemins d'espoir, de joie et de victoire, soit sur des chemins de peur, de découragement et de désespoir. L'une des choses pour corriger le cours de nos pensées est de changer nos mots. David connaissait la puissante combinaison des pensées et de la confession. Il a prié que les méditations de mon cœur et les confessions de ma bouche soient agréables à tes yeux. Aujourd'hui, je vous encourage à déclarer et à méditer sur cette confession pleine de foi. Je déclare que Dieu me voit et m'aime. Il a de bons plans pour ma vie. Peu importe les défis qui se présentent à moi, grâce à Christ, je suis plein de puissance, de force et de détermination. Rien de ce que je dois affronter ne sera trop lourd pour moi. J'ai la grâce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Je surmonterai chaque obstacle. Je survivrai à chaque défi et je sortirai de chaque difficulté en étant meilleur qu'avant. Je ne m'inquiéterai pas, je ne douterai pas. Je garderai ma confiance en Dieu, sachant qu'il ne faillira pas. Je déclare que Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien. Mon avenir est brillant et de plus en plus brillant. Dieu a de bons plans pour moi. Il n'est pas trop tard pour accomplir tout ce qu'il a mis dans mon cœur. Je n'ai pas raté ma chance. Dieu a des moments de faveur dans mon avenir. Il me prépare pour la prochaine saison. Je vais donner naissance à chaque rêve qu'il m'a donné. Je deviendrai tout ce qu'il m'a créé pour être, au nom de Jésus. Mon ami, tu n'as pas à vivre sous le poids de la culpabilité, du ressentiment, du doute, de l'inquiétude, plus jamais. Vous pouvez vivre une vie de joie, de paix et de victoire. Décidez dès aujourd'hui que je ne vais plus m'accrocher à l'amertume, aux offenses, aux pensées négatives. Je vais faire de la place pour les bonnes choses que Dieu veut faire en moi et à travers moi. Je choisis de me libérer du négatif. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.